Bonjour à tous, donc nous voici pour la correction des exercices à faire pour ce mardi 7 avril. Alors, la correction va être assez rapide parce qu'au final il n'y a pas grand chose dans cette feuille d'exercice. C'était juste vraiment pour vous mettre un petit peu en jambe sur les fractions. On va petit à petit arriver au nouveau concept. Il y a quand même une chose nouvelle qui était là cette fois-ci, c'était comment on peut prouver que deux fractions sont ou ne sont pas égales. Bon, c'était quand même assez rapide à faire quand même. Allez, on enchaîne. 86e, donc la question qui est dans le premier exercice, c'est de simplifier les fractions. Alors pour simplifier une fraction, il faut se poser la question, est-ce que les deux nombres que j'ai au-dessus et en dessous, donc au numérateur et au dénominateur, est-ce que ces deux nombres sont dans une même table? Si oui, ça veut dire qu'on peut tous les deux les simplifier par ce nombre-là. Par exemple, 81 et 6 sont tous les deux dans la table du 3. Donc je vais pouvoir tous les deux les diviser par 3. Donc si je divise par 3, alors le dénominateur, normalement ça pose pas de problème, je divise par 3, ça fait 2, 6 c'est 2 fois 3, et 81, divisé par 3, ça fait 27. Alors, n'oubliez pas, on va le voir pour celui-là. Normalement, là, j'ai mis des nombres que vous connaissez plutôt pas mal. Mais par exemple, si jamais vous voulez savoir si ces deux nombres-là sont dans la table du 3, n'oubliez pas que vous avez des critères de divisibilité. Par exemple, 81, si je veux savoir s'il est dans la table du 3, j'ajoute les chiffres. 8 et 1, ça fait 9. 9 est dans la table du 3, donc 81 est dans la table du 3. Attention, cette méthode-là ne marche que pour 3 et pour 9. Bon. Ensuite, 27 et 63. Normalement, ça doit faire tilt, puisque 27 c'est 3 fois 9, et 63 c'est 7 fois 9. Normalement, ce sont des tables de multiplication, vous connaissez un peu par cœur. Autrement dit, ils sont tous les deux dans la table du 9. 27, si je divise par 9, ça fait 3, puisque 3 fois 9, 27. 63 divisé par 9, ça fait 7. Et les deux nombres que j'obtiens ici, ils ne sont plus dans une même table, mis à part la table du 1, mais simplifié par 1, ça ne sert strictement à rien. Ensuite, ces deux nombres-ci, bon, pareil, ce sont des nombres que vous connaissez dans vos tables de multiplication. 42, 6 fois 7, 56, 8 fois 7. Bon, ils sont tous les deux dans la table du 7. Divisons par 7. Alors je divise par 7, on avait dit ça fait 6, 6 fois 7, 42. On divise par 7, ça fait 8. Maintenant, attention, est-ce qu'eux, ils sont à nouveau dans une même table? Oui, c'est assez évident qu'ils sont dans la table du 2. Donc je divise par 2, ça fait 3 quarts. Cette fraction-là est égale à 3 quarts. Pour ceux qui auraient un petit peu de mal à comprendre ce que ça veut dire, que le fait que ce soit égal à 3 quarts, mais c'est beaucoup plus visuel si je fais quelqu'un en camembert. Si je fais quelqu'un en camembert et que je divise en 56 parts, donc je ne vais pas les faire. On imagine, j'ai divisé en 56 parts, voilà, j'ai divisé bien en 56 parts, voilà. Imagine que j'ai 56 parts. Quand je vais commencer de colorier 42 parts parmi les 56, je vais me retrouver exactement à colorier 3 quarts. 42 parts parmi 56, ça fait exactement la même proportion que 3 quarts. Donc si je décide de colorier 42, je divise en 56 et que je colorie 42 parts, il va rester un quart libre, comme si j'avais fait 3 quarts. Et je finis, 65 et 15, je vous espérais que vous savez qu'ils sont tous les deux dans la table du 5, puisqu'ils se terminent tous les deux par 5. Je divise par 5, ça fait 13, 13 fois 5, 65, et je divise par 15, ça fait 3. Je divise par 5, 15, ça fait 3. Voilà. Donc ceci, c'était juste simplifier les fractions. La prochaine fois, vous aurez encore à simplifier des fractions, mais des fractions un petit peu plus compliquées. Bon, passons à cet exercice-ci. Donc c'était un petit peu la méthode nouvelle. Prouver que deux fractions sont ou ne sont pas égales. Alors, pour prouver qu'elles sont pas égales, enfin qu'elles sont égales ou pas, il y a plusieurs méthodes. Celles que vous avez apprises jusqu'à maintenant, c'était par exemple simplifier les fractions. Alors je vais faire un exemple pour le premier. Si je simplifie cette fraction-là, ils sont tous dans la table du 3, donc ça fait, j'ise par 3, ça fait 2, j'ise par 3, ça fait 3.
Et celui-là, si je divise tous les deux par 2, ça fait 2 tiers. Autrement dit, ces deux fractions-là sont toutes les deux égales à 2 tiers, donc elles sont égales. Voilà, c'est une première méthode. Une autre méthode, et c'est celle que je vous invite à utiliser parce qu'elle aura quelques répercussions un petit peu plus tard, mais au moins que ça y est, que vous soyez déjà un petit peu dans cette optique-là. Pour savoir si deux fractions sont égales, il faut regarder si les produits en croix sont égaux. Alors les produits en croix, c'est je multiplie numérateur et dénominateur, donc ici 9 fois 4, ça fait 36. Et dans l'autre sens, l'autre produit en croix, 6 fois 6, 36 aussi. Les deux produits en croix sont égaux, donc mes fractions sont égales. Je passe à celui-ci. Dans ce cas-là, c'est beaucoup plus rapide de faire les produits en croix. Produit en croix, 5 fois 6, 5,6 fois 10, ça fait 56. 7 fois 8, ça fait 56. Mes produits en croix sont égaux, mes fractions sont égales. Même chose, 12 fois 12, 144. 9 fois 16, 144. Alors, je fais remarquer une chose. C'est que si par hasard certains se disaient, pour vérifier que deux fractions sont égales, il suffit de les diviser, de faire la division, de regarder. Je prends ces fractions-là. Si je prends par exemple celle-ci, je divise, elle va me dire 0,66666666666. Ah, c'est la calculatrice qui me dira ça. D'ailleurs, en arrondissant, la calculatrice me dira 0,666666667. Puisque quand on arrondit, il y a un petit... on arrondit, on regarde le chiffre d'après. Si le chiffre d'après, c'est 5, 6, 7, 8, 9, on ajoute 1 au chiffre d'avant. Voilà, j'ai déjà fait une fois dans une vidéo, je ne vais pas le répéter. Et donc, ça, il va m'afficher 10 chiffres. Et là, il va m'afficher 10 chiffres. Mais si ça se trouve, ces deux fractions-là auraient différé au 15e chiffre. Et ça, aucun moyen de le voir. Et vous allez voir, c'est exactement ce qui va se passer ici. Si vous avez tapé sur votre calculatrice ces deux fractions-là, vous verrez qu'elles sont égales. Alors, est-ce que ça prouve qu'elles le sont? Pas du tout. Et je vais même vous prouver que ces deux fractions-là ne sont pas égales. Alors, le problème, c'est qu'aussi les produits en croix, la calculatrice ne nous permet pas de calculer, de donner de donner tous les chiffres. Elle nous donne que les 10 premiers chiffres, et les 10 premiers chiffres, ils se ressemblent pas mal. En fait, l'idée, c'est qu'on va faire les produits en croix. Ok. Et imaginez qu'on fasse cette multiplication-là. Donc 6, 6, 5, 8, 5, 7. 6, 6, 5, 8, 5, 7. Regardons un petit peu ce que ça nous ferait. Donc je ne vais pas faire toute la multiplication, mais je vais m'intéresser à, vous allez voir, au dernier chiffre. Je commence par ici, 7 fois 7, 49. Je retiens 4, je pose 9, je retiens 4. 7 fois 5, 35, plus ces 4 d'avant, ça fait 9. Et il me reste 3. Enfin, je retiens 3. 8 fois 7, 56. Bon. Alors, il s'avère que là, c'est pas trop ça qui m'intéresse. Vous allez voir, c'est juste un coup de bol que ça fasse 3, 9 à la fin. Je vous le montre. Puisque là, après, c'est 3 fois 55, ça fait un 4, ça fait un 0. Voilà, bon. C'est pas vraiment ça qui m'intéresse plus que ça. Hop. Voilà. Bon. Une fois qu'on a ça, j'ai fait ma première ligne, je passe à la ligne d'après. Donc, je mets un 0, certains mettent un point, ce qui est pareil, je décale. Et je commence 5 fois 7, 35, et ainsi de suite. Et je vais continuer. Après, je vais mettre 2 0, et je vais continuer. Et ainsi de suite. Donc, j'aurai 6 lignes, puisque j'ai 6 chiffres là. Et à la toute fin, donc on imagine que j'ai fait mes signes, à ma toute fin, quel est le dernier chiffre? Et bien, si je regarde le dernier chiffre, c'est 9, 0, 0, 0. Ah ben, c'est 9. Le dernier chiffre, c'est 9. Les deux chiffres d'avant, je m'en fiche un petit peu. En fait, pour trouver le dernier chiffre d'une multiplication, il suffit juste de regarder le chiffre et des unités quand on multiplie les deux derniers chiffres. Par exemple, là, ces deux nombres-là se terminent par 7. Quand je multiplie 7 et 7, ça fait 49. Et donc, vous pouvez être sûr que le dernier chiffre, quand je vais faire la multiplication, c'est un 9. Vous avez la raison en dessous. Donc, si je fais ce produit en croix là, le dernier chiffre, c'est 9. Si je fais ce dernier produit en croix là, eh bien, regardez bien, ça fait pas 9. 8.
fois 6, ça fait 48. Autrement dit, le dernier chiffre, c'est 8. Et ici, c'est 9. Autrement dit, les produits en croix ne sont pas égaux. Et pourtant, mes fractions ont l'impression qu'elles le sont. Et bien, mes fractions ne sont pas égales. La différence se situe au 14e chiffre après la virgule, quand on fait les divisions. Donc, eh ben oui, on ne pouvait pas faire, on ne peut pas utiliser autre chose que ça. Voilà, c'est un exercice un petit peu faux. Je vous en remettrai un jour de ce style-là. Voilà, ce qui m'intéressait, c'est que bien que vous compreniez que ceux qui réutilisent la calculatrice ne permet pas de répondre à toutes les questions. Voilà. Je vous rappelle, hein, les mathématiques, ce n'est pas une matière où on n'apprend que à calculer, on apprend à réfléchir. Allez, on enchaîne. Ça va aller beaucoup plus vite. Puisque ce sont des multiplications, les multiplications avec des fractions, c'est le truc débilissime par excellence. Je multiplie en haut, je multiplie en bas, je vérifie quand même au passage si je peux simplifier. Mais dans cette feuille de calcul-là, je n'avais mis aucune simplification. Simplification sera pour la prochaine fois. 9 fois 2, 18. 5 fois 7, 35. Les deux nombres ne sont pas dans aucune table pareille. 50 sur 9. 21 sur 8. 49 sur 16. Là, attention, je ne multiplie que le numérateur. 56 sur 3 et 9 sur 4. C'était hyper rapide. Voilà. La prochaine fois, il y aura des simplifications et on verra si on ne peut pas les faire avant de faire les multiplications, mais ça, on en discute la prochaine fois. Et pour finir, ceci, alors c'est une introduction à ce qui va se passer par la suite, c'est qu'est-ce que ça veut dire prendre 2/3 de quelque chose. Alors, regardons un petit peu ce qui se passe. J'ai une balle qui monte à une hauteur de 75 cm au départ. Donc la première descente là j'ai 75 cm. Et je laisse tomber, et elle va remonter aux 2/5 de sa hauteur. Alors ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je vais diviser en 5 cette distance-là, et elle va remonter jusqu'à 2 crans. On va faire pof, pof. Voilà, c'est exactement le dessin qui est ici. Donc, je vais remettre la lumière. Donc, si je dois faire ça, je vais faire 75, je vais diviser en 5, et une fois que j'aurai divisé en 5, à ce moment-là, je vais en prendre 2 parts. Alors, 75 divisé par 5, ça fait 15, donc ça fait 15 cm, là, quand je divise en 15, et je multiplie par 2, 2 fois 15, ça fait 30 cm. Autrement dit, elle va remonter à 30 cm. Ici, c'est 30 cm. Ce que vous venez de faire, c'est j'ai pris 75 et je l'ai multiplié par 2 et j'ai divisé par 5 et multiplié par 2. C'est comme si j'avais multiplié par 2 puis divisé par 15. Autrement dit, c'est comme si j'avais multiplié par 2/5. Prendre 2/5 de quelque chose, c'est le multiplier par 2/5. Et là, vous allez voir, c'est dans le prochain cours. Prendre 2/5 de quelque chose, le 2 est un fois. Et donc, soit vous faites petit à petit à chaque fois la même chose, on multiplie par 2/5, puis 2/5, puis 2/5, mais on peut directement faire le calcul. Il fait 5 rebonds. On obtient ceci. Alors je vais essayer de me remettre vraiment à la lumière. Désolé pour le déplacement. Voilà. Donc, je fais directement ce calcul-ci. Tant que je peux, je tout multiplie au-dessus, donc ça fait 75 fois 2 fois 2, 4, 2. Ici, alors, pour une raison étonnante, je vais faire 5 fois 5 d'abord. Et puis après, 5 fois 5 fois 5. Vous allez voir pourquoi je fais ça. 5 fois 5, 25. Fois 5, 125. Pourquoi? Parce que 75... Ah mais non, je peux me faire 3 fois. Excusez-moi. Je vais refaire. C'est 75 fois 32 au-dessus, je vais garder. Et en dessous, je vais laisser 5 fois 5 fois 5. Allez, hop, je vais laisser cette forme-là. Pourquoi? Parce que 75, c'est quoi? 75, c'est 25 fois 3. Et 25, c'est 5 fois 5. Ok? Donc 75, je peux remplacer par 5 fois 5 fois 3.
Et donc, maintenant, quand je vais faire cette multiplication-là, je vais avoir 5 fois 5 fois 3 fois 32, et en dessous, 5 fois 5 fois 5 fois 5 fois 5. Autrement dit, après, je vais pouvoir simplifier. Je vous ai dit que je m'intéresserai à la simplification avant le calcul. Et bien, on est exactement dans ce cas-là. Et bien là, il me reste 3 fois 32, ça fait 96. 5 fois 5 fois 5, ça fait 125. Voilà. Alors, on y reviendra juste après dans le cours, comment on multiplie par une fraction. Mais vous avez un exemple ici de multiplication par une fraction et de simplification en direct. Voilà, c'est le prochain cours. Moi, je vous dis à tout à l'heure.